La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une mère de famille. Cette mère de famille, franchement, elle vivait avec des rongeurs mystiques. Des rongeurs mystiques encore deux fois. Vous savez, dans la vie, à faire des voisinages, là, faites attention. Quand vous arrivez à quelque part, dans une maison ou dans un quartier, et vous voyez vos voisins ou vos voisines en train de se précipiter pour dire, ah, c'est-à-dire, les gens se montrent que c'est eux qui sont les plus gentils. Dans ce quartier, faites attention. Je vous dis, faites attention. Les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires, mais je viens les relater pour que ça puisse aider d'autres personnes. L'histoire des rongeurs mystiques. Voici des rongeurs mystiques qui sont perforés, c'est-à-dire détruits des dessous de cette maman. Déchirés, manger des caressons de cette maman. Or, ces rongeurs a mangé tous ces caleçons, c'est-à-dire déchirer tous ces caleçons, ronger à laisser un seul caleçon. C'est-à-dire si elle fait irait déporter ce caleçon-là, elle est dans le problème. A fait des voisinages, ayez les oreilles pour écouter. Ne prenez pas des choses à la légère. Si quelque chose n'a pas quoi arriver, ne dis pas que oui, ça n'existe pas. Oui. Ah oui. Faites attention. La famille, on va quand même écouter comment des voisinages se transformaient en rongeurs pour venir détruire cette maison où les gens habitent. Toujours, on dit chaque 3 ou 4 mois, 5 mois ou un an, d'autres quittent, d'autres rentrent, d'autres quittent, d'autres rentrent. Mais ces personnes qui faisaient ça, eux, ils prospéraient seulement. Mais on dit toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, si Facebook, ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois, je vous dis pendant 8 mois que mon compte Facebook est restreint. Vous qui arrivez à regarder mes vidéos, quand même sur Facebook, c'est pas tout que vous arrivez à regarder, mais partez sur YouTube, c'est là-bas tout se passe. Je poste 5 vidéos par jour sur YouTube. Et aussi, si vous n'arrivez pas à voir aussi, cliquez sur le lien, tapez le nom aussi Bejo, si ma chaîne YouTube, si vos chaînes YouTube là-bas, vous allez me voir là-bas. Voilà, et vous allez me suivre. Des deux, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, à chaque fois j'ai dit, je répète toujours, mon téléphone est en train de mourir à petit feu. Mon histoire de téléphone, ça fait plus d'une semaine à 2 semaines que je parle de ça. Il n'y a pas une personne. Vous m'aimez, c'est bien. Mais j'ai dit, je suis en détresse de téléphone, je ne vois pas une personne qui réagit. Ah oui, il n'y a pas une personne qui m'a déjà dit, voici geste, voici... Non, je le dis. Demain, si vous voyez que je ne fais plus de vidéos, ne vous plaignez pas. On est beaucoup à expliquer des histoires comme ça. Donc, voilà, vous pouvez vraiment aller de l'autre côté. Vous allez écouter, moi, il met stand-by et passe à autre chose. Voilà. On dit, vaut mieux dire la vérité que caresser le ventre d'un pauvre. Tu as caressé le ventre d'un pauvre. Mais mon frère, tu fais quoi là? C'est rempli que des déchets dans son ventre. Il mange quoi de bon? Oui. La famille, voici l'histoire de la mémé de cette maman. Elle dit, dans sa vie, elle a connu des trucs horribles dans une maison où elle a allé s'installer pour libérer sa tête. L'histoire s'est passée en 2018-2019 par là. Tranquillement, tranquille, elle cherchait une maison, elle a eu une maison. La maison était tellement jolie. Elle a fait des voisinages, vraiment quand elle est rentrée dans la maison. Premier jour, tout était normal. Deuxième jour, elle n'avait pas encore remarqué des choses qui tournaient en rond dans cette maison. Et voilà comment la mémé en question vivait seule. Elle travaillait. Voilà, elle fait des voisinages. Ah, voisin, ah, voisine, voisine, ça va? Ah, oui, ça va. Oh, hey, voisine. Ah, c'est toi qui es venu ici. Ah, vraiment, voisine, si tu as besoin de quelque chose, tu as encore une nouvelle, faut nous dire. Ok, merci, il n'y a pas de souci. Dieu merci qu'elle n'a pas encore pour dire non, qu'elle va aller là-bas pour demander, rendez-moi, c'est-à-dire, rendez-moi un service. Non, elle n'a jamais fait ça.
Une semaine plus tard, c'est là elle voit maintenant les souris. Au début, ça a commencé ici des souris. Les petites souris venaient maintenant, les petites souris. Ça traînait dans la maison. Elle dit, mais c'est quelle souris ça là? C'est quelle... la petite souris. Elle chassait ça. Et les souris ont commencé, les petites souris ont commencé à ne plus venir. Et de là, voilà les rongeurs qui ont commencé. Elle dit, quand tu vois trou où les rongeurs passent et les petites souris là, vraiment, c'est pas du jeu. Elle, dans sa tête, c'était maman souris ou papa souris. Ouais, elle est passée ça comme ça. Parce qu'elle n'avait jamais vu trou comme cela, on dirait trou de rat. Comment? Voilà comment elle prend l'eau chaude, elle met dedans. Elle a laissé tomber. Deuxième semaine qu'elle est arrivée là-bas, elle attendait que des bruits des rongeons. Elle dit, mais c'est quoi ça? C'est quelle maison je ne peux pas dormir? Quand elle quitte au travail, toute fatiguée, elle finit de manger, elle veut dormir. Vous voyez des bruits. Plafond là même, l'entrée, ils sont là tapés, battus. Je ne sais pas si c'est des souris ou si c'est des chats ou si c'est quoi qui est en train de jouer musique là-bas. C'est possible. Ah, c'est quoi ça? Souvent, elle dit elle avait bois et puis elle tape plafond là, bouh, bouh. Et ça se calme, bruit là se calme. 30 minutes, 40 minutes, tu attends, quelqu'un, tu es en train de courir ou tu es en train de jouer ballon. Elle dit, hey, c'est quoi ça? C'est quelle maison qui est jolie et puis je ne sais même pas qui est dans le plafond ou qui est en train de... Les souris d'ici là, ils ne respectent pas l'homme. Hein. On rentre dans un mois. Elle est en train de... C'est-à-dire, elle, à chaque soir avant de dormir, elle doit apprêter bois pour limer le plafond là. Boum, boum. Et c'est cette stratégie-là, il y a des gens qui vivent ça actuellement. Oui. Donc, du coup, la maman, c'était comme ça. Un mois plus tard, un jour, elle se lève comme ça, elle allait se laver. Elle veut changer ses caleçons. Elle voit que toutes ses caleçons sont déchirés. Elle soulève comme ça. Rouge ou déchiré. Noir ou déchiré. Blanc ou déchiré. Bleu ou déchiré. Rose ou déchiré. Violet ou déchiré. Je ne sais pas c'est quelle couleur encore. Turquoise déchiré. Jaune ou déchiré. Tout ce qui ont déchiré, elle dit mais c'est quoi? Mais il y avait un caleçon. Un caleçon, parmi tes habits là, ou parmi tes caleçons là, ou parmi tes lunettes là, ou parmi tes chapeaux, c'est-à-dire tes casquettes là, au moins parmi tout ça là. C'est-à-dire, il a préféré, il a préféré que tu aimes, quand tu portes ça comme ça, ton cœur fait zouin. Et c'est ce rongeur a laissé, c'est-à-dire, il a déchiré tous ses caleçons, hein, déchiré, mais il a laissé ce caleçon là. Pourquoi? La dame aussi, elle a vu caleçon là. Elle n'était pas en Jésus-Christ. Elle dit, mais c'est quoi ça? C'est quel rongeur d'abord j'ai accroché mon sac là. Comment un rongeur peut venir? C'est-à-dire, rentrer dans le sac. C'est-à-dire, sac mais était fermé avec fermeture. Comment un rongeur peut rentrer et puis fermer encore? C'est quoi ça? Elle regarde le sac là, mais elle voit qu'il n'y a pas de trou même. Où rongeur peut passer. Mais comment un rongeur s'est retrouvé? C'est-à-dire, fermer encore, fermeture claire là. On peut faire ça. Elle dit non. Ce jour-là, elle n'a pas porté les dessous et puis elle est partie au travail. Elle dit non, il ne peut pas porter ce caleçon-là. Pourquoi? Moi, je ne peux pas porter ce caleçon-là. Elle n'a pas porté ce caleçon préféré qu'elle aime. C'est-à-dire, caleçon préféré, quand elle a des rendez-vous, elle a des trucs, c'est ça, elle porte ce jour-là. Elle dit non, elle ne porte pas ça. Elle a laissé. Elle est partie au travail, elle est revenue. Elle s'est assise, elle a commencé à regarder les caleçons. Encore, elle pensait que c'était un rêve. Elle pensait que c'était un rêve. Elle seule, elle a commencé à parler. Elle seule, elle a commencé à parler. Elle dit, mais c'est quelle maison on arrive et puis les rongeurs viennent déchirer le caleçon de l'homme. Jusqu'à fermer. C'est-à-dire, tout est fermé. Mais comment ça? Et voilà les jours qui passent, les jours qui passent. Un jour, elle était au salon comme ça, elle regardait la télé. Voici rongeur. Elle dit, tu vois taille de rongeur là. André Chat. André Chat. Elle dit, merde, Seigneur, c'est quel rongeur qui peut mesurer taille des chats? C'est quoi ça? Elle dit, quand tu vois la tête même, tu vois la forme même des chats même là. Quand on dit vrai chat, elle n'a pas dit des chats
les chats de nos pays, là, venez dans les pays maghreb, ou partez en Europe, les chats de là-bas, là, même là, on caresse, même parfum, mais des chats, même là, ça peut payer, ça peut payer nourriture de une semaine de nous qui sommes, nos parents qui sont au pays. Oui, parfum même des chats seulement là, ça peut payer nourriture de une semaine, d'une famille. Et voilà comment. Elle dit, mais c'est quel rongeur ça? Ah! Elle a vu rongeur, elle a poursuivi un peu, vous-même vous connaissez, rongeur est rentré dans le trou, boum. Elle dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Elle a pris des bois là-bas, elle a bloqué, elle allait payer ciment pour cimenter la partie là. Elle dit, lui là, va mourir là-bas. Le lendemain, elle voit que rongeur a fait au trou encore. En train de gâter les trucs. C'est-à-dire, rongeur ne gâte pas tout, mais c'est des habits. C'est-à-dire, c'est des choses plus importantes où ça peut vraiment l'attirer, à s'énerver. C'est ça le rongeur la faisait. C'est ça le rongeur la faisait. À chaque fois. Oh, quand ça arrive comme ça, là, la voisine toujours, elle vient. Ah, ça va? La maison, là, tu te sens à l'aise? Oui. Elle dit oui, ça va. Oui, à chaque fois, elle dit oui, ça va. Ah, ça va, ça va. Il n'y a pas quelque chose qui te traumatise dans cette maison. Elle dit non, il n'y a pas quelque chose qui me traumatise. Mais si c'était une autre femme qui n'est pas disciplinée ou qui n'est pas vraiment sage, elle va dire, depuis que je suis arrivé ici, là, je vous dis, ma copine, ma voisine, je ne sais pas c'est quel rongeur qui est en train de fatiguer moi, jusqu'à déchirer mes dessous. Mais elle a pris sa mal à patience et puis elle était tranquille. Et elle voyait les choses aller tout doucement pour mieux comprendre. La voisine, à chaque fois que quelque chose arrive, la veille, c'est-à-dire, lorsque ça vient, ça arrive à mettre le lendemain, la voisine vient ou le voisin, ça va? Oui, ça va, tu as bien dormi? C'est eux qui demandent toujours si elle a bien dormi. Ces voisins ou voisins là, tu demandes toujours si elle a bien dormi. Un jour, elle se lève comme ça, elle dit à une collègue de son boulot, pour lui dire, ah, je vois les rongeurs qui viennent, c'est-à-dire les rongeurs que moi j'ai vu là, qui a gâté moi mes dessous là. Si tu vois ça là, non, la taille de ça, il ne peut pas imaginer que le rongeur peut être comme ça. Elle dit, bon d'accord, si tu veux attraper, il faut placer les pièges. Tu vois où il y a les trous, il faut prendre les pièges en fer. Je ne sais pas comment ça se place là. Paye beaucoup et puis tu places où il y a les trous là. Elle a payé au moins 5. Parce qu'il y avait 4 trous. Mais elle a placé ça comme ça. Elle a mis viande. Rongeur là, je ne sais pas, elle dit rongeur là a passé par fenêtre. Elle dit quand il... Tellement qu'il faisait un peu chaud, donc elle ouvre un peu. Mais rongeur est rentré dans les choses, comment dirais-je, par fenêtre. Venu gâter encore. Elle dit, bon d'accord, soit ça doit être par fenêtre. Elle a fermé fenêtre. Elle dit, rongeur là a passé mais à côté des pièges là comme ça. Ah! Même viande même. Non. Elle allait dire à sa copine. Sa copine dit, ah, c'est quel rongeur ça là? Bon, ce que tu dois faire, il faut payer poisson et tu payes la viande. Tu prépares et tu mélanges un poison. Là, tu déposes. Elle dit, ok. Elle a bien préparé poisson, tout. Elle a mélangé ça avec le poison. Elle a placé ça où il y a le trou. Rongeur là n'a pas mangé. Rongeur là n'a pas mangé ça. Rongeur là n'a pas mangé ça. Donc elle-même, elle a mangé pour elle. Et puis elle a gardé ça un peu dans la marmite. Le lendemain, elle va manger. Poisson comme viande. Elle allait au travail. À son retour, elle vient. Vous savez ce qu'elle a vu? Vous savez ce qu'elle a vu? Lorsqu'elle arrive, elle s'en se laver tout doucement. Elle finit de se laver. Elle met marmite au feu pour chauffer sa nourriture. Elle dit, elle allume gaz, elle met marmite là, elle chauffe un peu. Sans même regarder dans la marmite. Parce qu'elle sait qu'elle vit seule. Elle dit, elle finit de chauffer. Elle sait que oui, truc là même, la vapeur a commencé, sauce là même, ça bien, l'odeur a commencé à sentir dans la maison. Elle s'est préparée, elle dit, bon d'accord, elle va se servir. Elle ouvre casserole là comme ça. Viande ou poisson a disparu. Elle voit piège là même là. Les poissons, les viandes qu'elle a mis là. Ça y est là. Mais fermeture là est fermée. Fermeture des casseroles là. C'est-à-dire, lorsqu'elle est arrivée dans la maison, elle a vu casserole là. Tout était fermé. D'abord, elle a fermé, puis elle est partie. Tout était fermé comme ça. Elle dit, mais Seigneur, c'est quoi ça là encore? Je vis seul ici. Qui a mangé des poissons? C'est-à-dire, la personne n'a pas touché son sein. Mais c'est viande et poisson là.
rongeur là a mangé. C'est quel rongeur ça là? C'est quel rongeur ça là? Voici la même voisine, 10 minutes après, elle vient taper. Ma voisine, ça va? Ah, j'ai préparé, moi, mon mari, bon, on a préparé, voyez, la nourriture, tu vas manger. Elle dit, mais c'est quoi ça? Quand quelque chose m'arrive, la voisine au courant, c'est là, elle va me faire ceci, elle va me faire cela, c'est qu'il y a un problème. Elle a pris la nourriture, elle a déposé. Elle dit, je ne peux pas manger ça là, c'est qu'il y a un problème. Je ne peux pas manger ça là, c'est qu'il y a un problème. Elle prend un garde. Elle met ça sur piège là encore. Elle met ça sur piège là. Un peu en enlève, elle met ça sur piège là. Le lendemain, la voisine vient encore matin. Je suis venu prendre mes bols. Hein. Mais tu n'as pas mangé. Pourquoi tu n'as pas mangé? Elle dit, j'ai mangé. Elle dit, non, tu n'as pas mangé. Je dis, aïe. Comment tu sais que ici, je n'ai pas mangé? Elle dit, j'ai mangé. Elle dit, non, tu n'as pas mangé. Quand on te donne la nourriture, il faut manger. Ah! Elle a tiqué. Elle dit, mais attends. L'affaire André, où on s'en va maintenant là? On est sur un terrain, tu es vraiment glissant. Hein, parce que ça même, c'est bizarre. Elle dit, ok, que excuse-moi. Vraiment, hier, je n'avais pas fait, c'est pour cela, j'ai gardé, ou soit, bon, bref, ça, je n'ai pas mis ça au congèle, donc c'est gâté, j'ai mis ça à la poubelle, que tu m'excuses beaucoup. Elle dit, tu vois, moi, je savais que tu n'as pas mangé. Elle dit, ok. Le lendemain, elle a vu Rongeur là. Rongeur là est rentré dans le trou, elle a payé acide. C'est-à-dire acide, mais elle avait déjà préparé, elle a versé ça dedans. Et voilà, Rongeur là, tu fuis en flèche, t'as boum, cogné la porte, tombé là. Elle a commencé à taper Rongeur. Rongeur là est mort. Elle a pris Rongeur, elle allait jeter. Lorsqu'elle jette Rongeur là, 10 minutes, 15 minutes plus tard, elle était par sa fenêtre, elle regardait. Voici son voisin, tu viens chercher Rongeur là pour aller avec ça. Elle dit, mais tu pars où est Rongeur qui est déjà mort? Mort, le Rongeur là. Eh Seigneur aussi, voici pas une vidéo. Seulement français là, c'est pas pour moi. Donc, habituez-vous. J'ai dit, un Rongeur, une Rongeur, seulement c'est Rongeur. Voilà. Donc, prenez ça, un saut, une saut, ça pisse l'eau. Donc, du coup, elle dit, mais pourquoi tu t'en où est un Rongeur là? Il dit non que oui, faut pas, il va pourrir ici. Elle dit, ok, ça doit être ça. Et voilà comment elle a commencé à dormir tranquillement. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. 1 mois plus tard encore, voici l'autre Rongeur qui vient encore. Elle dit, mais c'est quoi ça? Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Elle dit, mais là, franchement, je dois donner ma vie à Dieu. La dame a commencé à prier. La dame a commencé à prier. Un jour, elle partait au travail, elle a dit non que Seigneur, ce jour, elle allait rentrer à Paris à 0 heure comme ça. Elle dit, Seigneur, je te confie ma maison. Je déclare ton feu dans cette maison. Je purifie ton sang par cette maison. Seigneur, j'ai dit le feu. Seigneur, le défi que le diable m'a lancé, ce n'est pas à moi qu'il l'a lancé. C'est à toi aussi. C'est toi, aujourd'hui, je me suis confié à toi, Seigneur. Elle a prononcé des paroles vraiment bibliques. Elle a dit ce qu'elle pensait dans son cœur. Telle situation qu'elle est en train de traverser, telle chose, elle est en train de vécu, tout ça là, elle a dit ça. Et elle est partie. À son retour de son boulot, parce qu'elle elle arrive à la maison, elle ouvre la porte, elle voit que la porte pour, on dit pour déjà, pour ouvrir. Eh, c'est que, je lis le français, ça va pour moi, hein. Excusez-moi en français, ça va pour moi. Si je parler ma langue maternelle ou paternelle, là, il comprend bien que le français. Voilà, moi je suis né au village, j'ai grandi au village. J'ai tout fait mon enfance au village. Donc, où je suis là, ma langue maternelle, paternelle, là, je suis fort dedans. Donc, français, là, c'est pas pour moi. Voilà, c'est vous qui comprenez, wesh, moi je suis pas dans wesh, il dit que on est dedans. Une saut, ça puse l'eau. Donc, habituez-vous de mon français comme cela. On va s'adapter comme ça. Donc, elle vient, elle ouvre la porte était vraiment bloquée. Elle dit, mais elle défonce, elle voit que voici 2 rongeurs qui sont couchés là. 2 rongeurs qui sont couchés là. Ah! Elle dit, donc, si je comprends très bien, c'est la parole biblique, tu peux vraiment vous tuer, il n'y a pas de problème. La dame a commencé à maintenant prier. Elle a commencé maintenant à prier. Un dimanche, elle n'est pas allée au travail. Elle était là comme ça. Matin, vers 10 h, voici Rongeur qui veut traverser.
le salon, elle dit non, tu mens. Elle a pris chaussure comme ça, elle a parlé sur chaussure là, Seigneur. Et puis elle a tapé comme ça. Elle a tapé. Lorsqu'elle tape, rongeur là a fait demi-tour pour rentrer dans le trou. Rongeur là ne peut plus rentrer dans le trou, bloqué. Aïe, 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 bloqué même. Il dit bloqué, rentrer dans le trou, rongeur là ne peut plus rentrer. Donc elle a tapé une fois. 2 fois encore. Voilà la voisine qui vient taper la porte. Coco. Elle vient dire, c'est qui? Elle dit, c'est moi la voisine. Elle ouvre la porte, elle dit, il y a quoi? Elle dit, il y a quoi? Mais tu es en train de parler ici, on attend ta voix là-bas. Tu parles avec qui? Et c'est toi la voisine, c'est ton problème. Elle est dans sa maison, elle parle. Tu ne sais pas si elle est au téléphone. Elle dit, le temps de répondre à la voisine, le temps de fixer pour dire, voyez, Rongeur, tu me fatigues. Rongeur a disparu. Mais elle dit, mais Rongeur est parti où? Rongeur est parti où? La voisine dit, mais où est Rongeur là? On ne voit rien. Et elle a pris sa route pour partir. Elle dit, maintenant, celle-là, elle a dit non, que, ah bon. Donc, si je comprends très bien, le monsieur en question et sa femme sont dans fait des... C'est-à-dire, ils sont des sorciers alors. Parce que je ne comprends pas. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose, ou quand quelque chose m'arrive, c'est elle qui est la première, ou son mari qui est deuxième pour venir me parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, les 2 rongeurs qu'elle avait trouvés, mort. Bon, prenez ce qui est bon. Hein. Gars, c'est son mari qui s'est transformé en quoi là même? Je ne sais pas, on dit il y a un côté de ses cuisses qui est en train de pourrir. On s'en va à l'hôpital. Oh, elle et son mari, ils ont l'argent. On s'en va à l'hôpital, on vient, on ne trouve rien. Déjà, la femme en question, c'est elle qui s'est transformée. C'est elle, si la femme tuait Rongeur là, c'est elle qui allait tomber. Donc, elle est venue dans l'immédiat maintenant pour venir distraire la dame. Et c'est là elle a dit, ah, je m'en vais à l'église. Lorsqu'elle arrive à l'église, le premier jour, elle a mis ses pieds là-bas. Et ce premier jour, le prophète a dit, ma fille, maison ça, il faut quitter parce que voisinage, ils sont à côté là. Non. Maison là, tu sais combien de personnes qui ont laissé maison là? Non. C'est là l'homme de Dieu a dit non que oui. Ta voisine, tu viens chaque jour, qui vient te parler. La nourriture là, si tu avais mangé la nourriture là, tu avais déjà envoûté. Et tu allais rester ici pour toujours. C'est-à-dire tu allais rester dans cette maison pour toujours. Ça, c'est un. D'abord, tes finances allaient se bloquer. Donc, ceux qui viennent dans cette maison-là, eux, ils s'arrangent pour devenir, je ne sais pas si c'est quoi là, mais rongeur pour gâcher, pour manger les siripes, pour faire ceci. Elle dit, oh Seigneur, moi, mais ils ont maillé mes siripes. Et l'homme de Dieu a dit non, que c'est comme ça ils font. Pour gâter toi tes finances et puis pour eux prospèrent. C'est-à-dire dans le quartier, c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui ont tout. Mais depuis que la dame a commencé à prier, elle a commencé à tuer des choses là, comme cela là. Il dit, les finances, jusqu'à les finances même a chuté. Les finances a chuté. Elle dit, elle là, lorsque l'homme de Dieu a parlé comme ça, elle a fait plus d'1 mois. 2e mois, elle a cherché maison. Elle est partie. Après, dans le quartier, elle avait des connaissances là-bas d'appel. On lui a dit, que, ah, le voisin qui avait l'argent là, lui et sa femme, on les a chassés dans la maison, ils n'arrivaient plus à payer la maison. Eux-mêmes, ils sont devenus pauvres maintenant. C'est là qu'elle a compris qu'il a fait le voisinage. Faites très attention. Faites très attention. La famille, dans cette vidéo, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, il y a un petit code que je voudrais te montrer. Ce code, c'est quoi? Le code de la vie. Quand vous êtes dans votre maison, écoutez-moi très bien les parents. Ça, c'est le code que ma grand-mère m'a enseigné, que j'aimerais vraiment vous enseigner aussi parce que vous m'écoutez et quand je vous demande de l'aide aussi, vous n'êtes pas prêts. Mais on vous montre le code comme ça. C'est gratuit. Donc, quand vous arrivez dans votre maison, la nuit, à partir de 19h à 20h, si vous voyez un mouche chez vous, dans votre maison, essayez de tuer ce mouche-là. Si vous voyez cafard, essayez de tuer cafard ou essayez de tuer cette mouche-là. Et vous allez prendre, comment dirais-je, vous voyez, bon, ici, ça là, en Afrique, on appelle ça lotus, on appelle ça crines, d'autres aussi, bon, il y a sous-palais aussi, bon, bref. Donc, quand tu prends crines comme ça, et quand tu tues mouche, tu l'emballes dedans, bien propre, et tu le gardes à quelque part où tu sais que demain, quand tu vas te réveiller, tu ne vas pas oublier. Garde-le avec ta main droite. Ne le garde pas avec ta main gauche. Par main gauche, quand tu gardes quelque chose par main gauche, tu oublies vite. Tu le gardes avec la main droite dans un coin où tu sais que matin, tu vas prendre. Où tu peux le voir. Tu le gardes là-bas. Va dormir. Je te donne 2 jours. La personne qui s'est transformée en mouche ou cafard,
qui vient t'embrouiller, qui vient détruire ta vie, ou toi, ton couple, tu vas le voir dans le rêve. Je vous dis, tu vas voir la personne dans le rêve, même si c'est tes parents, tu vas voir la personne même. En... Ça, c'est pas la magie. On appelle ça, si c'était là, il faut avoir le code. Ah oui, c'est comme ça on parlait. Tu vas voir, en 2 jours, je te donne 2 jours, tu vas voir la personne. Mais quand tu vois la personne, il ne faut pas l'indexer, laisse-le tranquille. Et tu pries, tu le combats. Tu vas voir, la personne va venir se confesser pour dire, pardon, je ne peux plus faire ça encore. Ou c'est dans ton rêve que vous allez vous croiser encore pour dire non que c'est bon, tu as gagné. Souvent, tu t'entends et puis tu vois les mouches la nuit comme ça, vous voyez, la nuit et puis il est en train de... Tu ne sais même pas, et puis dans ta tête, tu dis, ah, mouche là n'est pas... Il veut dormir ici ou bien. Mon frère, on appelle ça coco, la rentrée. Il est dedans. Le monsieur ou la dame, ils sont arrivés là. Faites attention. Sinon, mouche, pour voir mouche même n'aime pas dormir dans la maison. Mouche n'aime pas dormir dans la maison. Donc, faites très attention. Faites très attention. On dit mouche me fait 1 jour. Souvent, d'autres disent mouche fait 2 jours. Mouche me peut rester là. Aujourd'hui, tu l'as vu. Le lendemain, tu viens. Si tu ne l'as pas chassé, il va tourner dans la maison. Et puis, il est là. 3 jours, il est là. 4 jours, il tourne dans ta maison. Ma soeur, maman, papa, ce que je t'ai donné là, il faut suivre ça. Et tu vas voir. Il faut le tuer. Même si c'est cafard, il faut tuer. Tu gardes ça. Et tu vas faire 2 jours. Tu vas faire rêve. Tu vas voir la personne. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.